Salut! Le mardi 20 septembre, je suis allé à Berne et je vais vous raconter mes aventures à Berne en 3 épisodes. C'est parti! Hop, 20 juin et on est à Berne, 9ème capitale de Montréal. En fait, j'ai aidé Andy à préparer un spectacle qu'il va faire ce soir, un spectacle de théâtre, puisqu'il fait beaucoup de théâtre, ce soir à Berne. C'est pour ça qu'on est ici. Du coup, là j'ai toute l'après-midi à visiter. Et je lui ai demandé est-ce que les gens ils parlent plus français ou anglais. Apparemment ils parlent plus français, mais c'est vrai que la langue principale c'est l'allemand. Et en parlant de ça, on est passé dans une ville, c'est la ville de Bienne. On est juste passé en voiture. En fait cette ville elle est vachement particulière parce qu'elle est totalement bilingue, français-allemand. Et c'est... Rien qu'en passant en voiture c'était vachement étrange parce qu'en fait toutes les publicités qu'il y avait dans la rue, une sur deux était en français, une sur deux était en allemand. Ça fait une atmosphère très bizarre. Et juste en passant en voiture, donc y vivre ou vraiment y aller, ça doit être vraiment très spécial. Alors à ce propos, je vous mets une petite photo. La pub de droite est une pub Renault et elle est en allemand. Et la pub de gauche est en français. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Bon, pour le moment, ce que je peux dire de la ville de Berne, c'est que c'est une ville avec un aspect un peu futuriste. Je sais pas trop pourquoi, je trouve. Il y a des petits éléments un peu futuristes, je trouve. Et surtout affreusement cher, mais ça c'est toute la Suisse. Je pense que je vais rien m'acheter du tout. C'est plutôt sympa comme ville, regardez. Comme dans de nombreuses villes européennes, la quantité de lignes de tramway est assez impressionnante ici. Et c'est un peu dommage parce que ça gâche un peu le paysage. Trop de câbles électriques au-dessus des routes. J'ai eu d'ailleurs le même ressenti un peu à Prague. Après, faut pas croire que je suis un anti-tramway, au contraire, j'adore ça. Mais trop de lignes, trop de tramway sur le tramway. Constat avec les lampadaires. Ils mettent pas les lampadaires comme nous sur les trottoirs, ils les mettent au-dessus des routes, du coup ils mettent des câbles au-dessus des routes et bah, ça gâche encore le paysage. Là il y a une belle maison que je voulais prendre en photo mais je peux pas parce qu'il y a un câble devant, regardez. Oh mais si, là! Et là! Vu comme dans beaucoup de capitales européennes, on peut se perdre en forêt. La dernière séquence vidéo, celle avec le lampadaire au-dessus de la maison, c'était il y a 1 minute 30, 2 minutes à peu près. Je sais pas si vous voyez bien là, mais le courant il est super rapide. En même temps, c'est parce qu'on est proche des montagnes. À peu près la moitié de mon expériment, dès que je rentre dans une nouvelle ville, j'essaie de trouver des analogies et des points communs entre, au niveau de l'apparence, je veux dire, entre la ville que je visite et les villes précédentes que j'ai visitées avant. Et ici, ça me fait penser plutôt à Prague. C'est une grande ville, mais on peut se trouver dans le calme complet au milieu d'une forêt qui surplombe la ville avec une belle vue sur la ville. Bon, même si là la vue est pas splendide. Normalement il y a un autre point de vue mieux pas loin d'ici. Parce que là je me suis fait avoir, je pensais que c'était là. Et en fait je suis venu du chemin qui est derrière moi là. Et ici c'est un cul-de-sac. Du coup je vais devoir faire demi-tour. Dans la prochaine vidéo vous verrez la suite de mes aventures à Berne ici. Et on va voir comment est la ville le soir. Donc rendez-vous à la prochaine vidéo. C'est pas vraiment un teasing. Parce que moi là, au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qui va se passer ce soir. Je suis en train de tourner ce morceau de vidéo encore l'après-midi. Donc je ne sais pas. Donc voilà. Prochaine vidéo, normalement, la vie nocturne à Berne. Allez. Peace en Suisse. Je ne m'ouvre pourri.